Proche. Europe 1, il est 6h41. Cette première semaine de printemps est aussi celle de l'éducation financière organisée par la Banque de France. Mieux gérer son budget, mesurer les coûts d'un crédit. Des centaines d'événements sont accessibles partout en France. Vous en parlez ce matin avec votre invitée Alexandre, Stéphanie Lange-Gauman, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Bonjour Stéphanie Lange-Gauman. Bonjour Alexandre. La semaine de l'éducation financière, traduction en France de la Global Money Week, organisée chaque année dans plus de 100 pays par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Le thème cette année, planifiez votre argent, semez votre avenir. Vous voulez inciter en fait les Français à plus de prévoyance. Alors, nous sommes très engagés sur l'éducation financière à la Banque de France avec d'autres partenaires dont l'éducation nationale. Et l'idée, c'est dès le plus jeune âge, d'essayer de sensibiliser, de donner les bons réflexes pour que chacun essaie de gérer du mieux possible son quotidien sur les terrains budgétaires et financiers. On est dans des messages extrêmement simples mais concrets qui vont aider chacun à mieux gérer son budget. Alors, de manière très concrète, vous organisez toute cette semaine en effet des ateliers de sensibilisation. On précise que tout cela est gratuit. Absolument. Comment ça se passe exactement ? Alors, on a des ateliers pour les jeunes, on a des ateliers pour les adultes, on a des ateliers également pour les porteurs de projets. On part souvent avec un dispositif qu'on appelle ludopédagogique, c'est-à-dire c'est un jeu de plateau, ça peut être un escape game. Et c'est par le jeu qu'on va essayer de susciter les réflexes auprès des apprenants. Donc, c'est beaucoup de conseils ? C'est de la méthode surtout. C'est de la méthode. Moi, je suis pas là pour. Je donne de la méthode et ensuite c'est à chacun d'agir selon ses besoins et avec la méthode qu'on lui aura donnée. Alors précisément, quelle méthode pour bien gérer son budget ? Typiquement, beaucoup de possibilités. Quand vous bâtissez un budget, donc alors évidemment il y a les ressources, il y a les dépenses. La première chose à faire, c'est classer les dépenses, celles qui sont fixes, variables, occasionnelles. Voilà. Et donc vous calculez un reste à vivre. Vous suivez vos comptes régulièrement, tout au long de, chaque semaine dans la mesure du possible, et vous vous fixez des objectifs. Ce qui est très important, c'est d'avoir des petits objectifs. On commence petit, des objectifs d'abord d'épargne pour avoir une épargne de précaution, et puis ensuite épargner en fonction de ses projets. On peut tous avoir des projets à court ou à moyen terme, et donc l'idée c'est de se fixer des objectifs et essayer, dans la mesure du possible, de les tenir. Bien gérer son argent, Stéphanie Lange-Gauman, c'est toujours épargner dès que c'est possible et autant que possible ? Alors, comme on s'adresse aux jeunes, on leur dit que très souvent, la priorité, c'est de commencer effectivement à épargner. Parce qu'ils vont devoir tôt ou tard financer un permis, acheter une voiture, on l'espère aussi peut-être un jour acquérir un logement. Et très souvent, ils ne se rendent pas compte suffisamment tôt que l'épargne, elle est utile pour participer à un projet. Alors évidemment, après, il y a un crédit qui vient s'ajouter à ça. Mais l'épargne au démarrage, elle est importante, notamment pour nos jeunes, parce qu'ils préparent leur avenir. Alors vous évoquez le logement, l'éducation financière, c'est aussi l'accès au crédit. On sait combien il est difficile actuellement d'en décrocher un. C'est important, bien sûr, d'avoir toutes les cartes en main quand on va s'engager sur 15 ans, 20 ans. Vous donnez des conseils aussi, ou en tout cas une méthode pour apprendre à mesurer le coût réel d'un crédit. Alors oui. Et ça, du reste, les Français ne sont pas totalement à l'aise pour le calcul, des intérêts, que ce soit des intérêts simples ou des intérêts capitalisés. Pour le crédit, typiquement, ce qui est important, c'est d'emprunter en fonction de sa capacité de remboursement. Vous disiez, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des difficultés à avoir un crédit. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas leur rendre un service que de leur octroyer un crédit qui vont écraser leur budget. Donc on essaie de le banquier vraiment... est là en général pour faire office de garde-fou, de toute façon. Oui, et puis la réglementation est là aussi pour donner ces garde-fous. Il faut emprunter en fonction de sa capacité de remboursement. Au-delà, en fait, on se pénalise sur une très longue période, en l'occurrence celle du crédit. On a une inflation à 2 chiffres au supermarché. C'est pas évident de parler sereinement d'éducation financière quand chaque euro compte, que les difficultés commencent dès le début du mois, une fois les charges payées, Stéphanie Lange-Gauman. Alors c'est très compliqué. On voit beaucoup de Français du reste qui viennent chercher de la méthode pour essayer de gagner un peu sur différents postes. Je pense au poste alimentation, je pense aussi aux postes liés à l'énergie pour tout ce qui est logement. On sent qu'il y a cet effort aujourd'hui d'essayer de maîtriser alors les dépenses occasionnelles, on en a parlé, et puis les dépenses variables dans la mesure du possible. Les dépenses fixes, malheureusement, elles sont fixes. Donc celles-ci. Vous en parliez il y a quelques instants. Vous souhaitez, c'est vrai, particulièrement sensibiliser les jeunes à l'éducation financière. Ça commence à quel âge, en réalité ? Alors, on peut commencer très jeune. Alors, on peut commencer très jeune. Les premiers dispositifs, on les déploie en primaire, à l'école élémentaire. Donc là, on parle budget, on parle épargne, on parle aussi moyen de paiement. La valeur de l'argent aussi, tout simplement. Absolument. Et ensuite, on a maintenant, et c'est obligatoire depuis cette année, un passeport EducFi en classe de 4e. Donc vous avez à peu près 8000 collèges de France. Et cette semaine-là,
Ce sont les enseignants qui déploient ce passeport EducFi devant leurs élèves. Sensibilisation au budget, au compte bancaire, aux moyens de paiement et à la prévention des arnaques. 113 000 dossiers de surendettement déposés l'année dernière, une baisse de 7%, selon vos chiffres d'ailleurs de la Banque de France, mais toujours trop élevé bien sûr. Vous proposez un guide, un soutien, des possibilités d'accompagnement à des ménages qui sont en situation de surendettement et qui viendraient vers vous Alors, la Banque de France est présente sur tout le territoire, donc on essaie du mieux possible d'aider nos concitoyens, mais au-delà de la Banque de France, il y a énormément de structures, de quartiers, des structures de proximité. Je pense notamment au Point Conseil Budget. Vous en avez de partout, au plus près de chez vous. Je vous invite à consulter le portail Mes questions d'argent avec la Google Map de ces Points Conseil Budget. Et ces gens sont là pour faire un diagnostic complet de votre situation personnelle. Donc c'est vraiment un diagnostic personnalisé et voir avec vous les pistes d'amélioration ou les pistes pour essayer de redresser dans la mesure du possible là-bas. Ce site internet, donc, mesquestionsdargent.fr, c'est là qu'on se rend également si l'on veut trouver l'événement cette semaine le plus proche de chez soi. Absolument, absolument. Bon, merci Stéphanie Lange-Gaumont, c'était directrice de l'éducation financière à la Banque de France pour cette semaine d'animation gratuite partout en France pour mieux gérer son argent. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1, il est 6h45.